Méditation du 25 septembre. Il est le danger et aussi la porte. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et trouvera des pâturages. Jean 10, verset 9. Pour comprendre notre texte d'aujourd'hui, nous devons commencer par lire le chapitre 9 de l'évangile de Jean. Là, l'apôtre relate le miracle de la guérison de l'aveugle de naissance et son expulsion de la synagogue. Après avoir été guéri, l'homme confessa publiquement, si cet homme n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Jean 9, verset 33. Comment cette brebis, alors qu'elle avait tout contre elle, a-t-elle pu reconnaître en Jésus le bon berger? C'est parce qu'il l'appelle par leur nom les brebis et qu'elles entendent sa voix. Jean 10, verset 3. Les pharisiens étaient en théorie les bergers d'Israël, mais au lieu de prendre soin du troupeau, ils le traitaient de manière hostile. Ils fermaient la porte à ceux qui voulaient entrer et expulsaient ceux qui ne voulaient pas sortir. Cela explique pourquoi ils ont expulsé de la synagogue l'aveugle qui avait été guéri et aussi pourquoi Jésus les a appelés voleurs et brigands. Versets 1 et 8. Si les brebis ne les écoutaient pas, elles écoutaient Jésus, parce qu'il est non seulement le berger, mais aussi la porte de la bergerie. Qu'a voulu dire le Seigneur lorsqu'il a déclaré « Je suis la porte ». Selon John Paulien, dans l'ancienne Palestine, les bergeries étaient généralement des cavernes naturelles. Le berger y conduisait les brebis à la tombée de la nuit et s'assurait que tout était rentré. Là où il n'y avait pas de caverne, les bergers construisaient une enceinte de pierre avec une petite ouverture qui servait d'entrée. Ce qui est intéressant avec ces bergeries, qu'il s'agisse de cavernes ou d'enceintes de pierre, le berger dormait en travers de l'entrée, bloquant ainsi l'accès à tout ennemi et empêchant aussi la sortie des brebis. En d'autres termes, le corps du berger était la porte de la bergerie. N'est-ce pas merveilleux? En disant qu'il est la porte, écrit Paulien, Jésus déclare qu'il n'y a pas d'autre manière pour entrer par la bergerie que par la porte qu'il est. Autrement dit, lui seul est le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, verset 6. Il n'y a de salut qu'en lui. Acte 4, verset 12. Il y a encore un autre enseignement précieux dans le texte. Que vous inspire le fait que le voleur devait d'abord avoir affaire au berger s'il voulait arriver jusqu'aux brebis? Eh bien, puisqu'il est aussi bien le berger que la porte de la bergerie, alors personne ne peut vous toucher sans sa permission. Prière. Merci Jésus, parce qu'en toi je trouve la sécurité, la protection et le salut. Aide-moi à reconnaître toujours ta voix et à te suivre partout où tu me guides. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.